Merci Dave, François Séners, rebonsoir. On vient d'entendre des éléments de langage de cette réunion qui s'est déroulée cet après-midi, enfin aujourd'hui, depuis 48 heures. Est-ce qu'il en sort quelque chose de ces 2 jours finalement ? Oui, heureusement. Il faut rassurer les téléspectateurs. D'abord, cette journée, parce que celle d'hier, évidemment, a été, et c'est bien naturel, perturbée par le décès de la mère de Rocco Amitan, et un certain nombre de participants ont souhaité l'accompagner jusqu'au cimetière. Donc c'est essentiellement aujourd'hui que nous avons discuté. Cette journée a permis de constater que tous les partenaires que le Premier ministre avait souhaité réunir étaient autour de la table. Donc qui était présent ? Les gens qui... Madame Baquès, Monsieur Frogier ? Madame Baquès pour les Républicains. Ceux qui avaient quitté le feu G10. Pierre Frogier et Thierry Santa pour le rassemblement qui, à la suite de discussions tendues sur un sujet qui, il faut le rappeler, n'était pas dans l'ordre du jour du groupe de dialogue tel que le Premier ministre l'avait voulu. Vous parlez de l'exposé des motifs. Il s'agissait d'exposer des motifs. Voilà. Le Premier ministre n'avait jamais imaginé que ce groupe évoque ce sujet. Bon, ça a été fait, ça a donné lieu à des incidents. Tout ça est derrière nous. Le Premier ministre a réuni le groupe à Paris le lendemain du comité des signataires. C'est là que je l'ai rejoint à sa demande. Et il a fixé une nouvelle feuille de route qui a permis... Mais on a entendu les divergences sur certains points cet après-midi. Est-ce qu'il y a eu des convergences ? La convergence a été importante sur les thématiques à aborder. Lesquelles ? D'abord, la différence, ça a été très bien dit par le journaliste qui vient de s'exprimer, la différence qui doit être faite pour que les choses soient claires entre ce qui relève d'un bilan politique des accords, qui sera le grand sujet que nous traiterons lors de nos réunions des 30 et 31 mai, et le sujet, par exemple, des valeurs partagées. Je ne dis pas charte parce qu'il y a un débat, y compris sur l'intitulé. Ce sujet est très sensible. Mais est-ce que les valeurs de la France et les valeurs kanak-océaniennes sont solubles dans un même socle ou pas ? Ne sont pas solubles, elles sont additionnables. Il y a dans le document sur lequel nous travaillons 3 sources de valeurs qui sont identifiées et qui sont considérées comme complémentaires et convergentes. Les valeurs républicaines, les valeurs kanak et océaniennes de manière plus large, et puis les valeurs chrétiennes qui sont importantes sur cette terre tout particulièrement. Tout ça n'est pas soluble. Il ne s'agit pas de fondre ces valeurs dans une espèce de gloubi-glouba de Nouvelle-Calédonie du XXIe siècle. Faut-il créer un sentiment d'appartenance ou pas ? À quoi ? Ce que je vous demande. Ça, c'est une question qu'il faut poser aux partenaires politiques. Il y a par exemple un débat sur l'existence ou la possibilité d'évoquer un peuple calédonien. C'est un sujet sur lequel je n'ai pas à me prononcer. Pour qu'il y ait un peuple, donc une appartenance, il faut qu'il y ait au moins 2 choses. Il faut qu'il y ait une citoyenneté commune, ça existe. Puis il faut qu'il y ait une envie de construire ensemble, de cheminer ensemble. Ça, c'est aux partenaires de le dire. Est-ce que ce qui va sortir, est-ce que cette charte calédonienne, charte des valeurs calédoniennes, pourrait être le prélude à une constitution, par exemple, si le pays était amené à être indépendant un jour ou pas ? C'est une question très importante et la réponse est tout aussi importante et très claire. La réponse est non. C'est pour ça que nous avons longuement échangé, d'une manière qui n'est pas tout à fait conclusive aujourd'hui, sur ce qu'est la portée de ce document. Les valeurs partagées, ce n'est pas le préambule à quoi que ce soit. C'est un constat, aujourd'hui, de ce qui, après une génération entière de travail en commun, de partenaires politiques qui s'opposent sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, sur ce qu'ils mettent en commun, quel que soit l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on ne pose aucun jalon pour quoi que ce soit. On regarde ce qu'il n'était pas possible de dire il y a 30 ans ou même il y a 20 ans, et ce qui, après tout ce travail d'une génération d'hommes politiques, mais de Calédoniens dans tous les milieux, fait aujourd'hui consensus. D'où la nécessité d'avoir le temps d'être sûr que ce consensus est absolu. Pour autant, certains des acteurs de ce groupe, notamment le sénateur Frogier, a dit qu'il ne signerait rien sur ce document que certains ont presque validé. Donc, est-ce qu'elle sera légitime in fine ? C'est l'objectif. Nous nous sommes dit aujourd'hui qu'il fallait mettre la question des signatures en arrière-plan. La question n'est pas là. La question est de savoir ce que sont ces valeurs, la portée qu'on veut leur donner, je viens de dire. Il s'agit d'une photographie de ce qui aujourd'hui réunit les Calédoniens de toute communauté. En aucune façon de se projeter sur l'avenir. Se projeter sur l'avenir, ce sera le sujet d'après le 4 novembre.
Et on verra ensuite, il y a toute la problématique aussi de l'association de la société calédonienne à cette réflexion, ce que ce document peut avoir vocation à devenir. Nous le verrons dans les prochains jours et les prochaines semaines. Je note que le sénateur Frogier, et cela a été très apprécié par tous les membres du groupe, était présent tout au long de ces échanges avec une contribution active à nos réflexions communes. François Séners, merci. On a bien compris que vous reveniez présider ce groupe fin mai. Je ne le préside pas, pardon. Oui, co-présider. Non, enfin, le président, c'est très important, parce que c'est le représentant institutionnel de l'État. Le président du groupe, c'est le haut-commissaire. Je suis là, c'est un peu particulier, je le reconnais, oui. Comme simple représentant personnel. Je témoigne, c'est une espèce d'incarnation symbolique de l'attachement du Premier ministre à ce groupe, aux côtés du haut-commissaire. Donc fin mai, comme vous nous avez dit. Absolument. Merci encore François Séners pour avoir accepté notre invitation ce soir.